Bonjour à toutes et tous, donc ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview au sein de la chaîne Meilleur SCPI. On est ravi de vous retrouver et aujourd'hui on a la chance d'accueillir Luc Bricot. Bonjour Luc, tu vas bien? Bonjour Nathan, très bien, merci. Donc tu es directeur du fund management au sein de la société de gestion Altixia REIM. Et aujourd'hui, tu vas nous parler des deux SCPI que vous gérez. Vous gérez la SCPI Altixia Commerce et la SCPI Altixia Cadence 12. Et est-ce que tu peux nous présenter un peu ces SCPI, les spécificités de ces véhicules d'épargne? Alors pour commencer sur les spécificités, Altixia Cadence 12 est une SCPI diversifiée dont la spécificité principale est d'être à versement de revenus mensuels. Donc on verse un dividende à nos porteurs de parts tous les mois depuis l'origine. C'est une SCPI relativement récente puisqu'elle a démarré son activité en 2019. Aujourd'hui, c'est une SCPI qui a une capitalisation de l'ordre de 187 millions d'euros, qui compte une trentaine d'actifs sous gestion et qui a distribué depuis sa création un rendement moyen en taux de distribution autour de 5,50. Le dernier taux de distribution 2024 était de 5,73%. Altixia Commerce est une SCPI à thématique commerce, comme son nom l'indique. Sa spécificité principale est d'être une des toutes premières SCPI du marché à avoir bénéficié d'un taux de frais d'entrée, de commission de souscription réduit, puisqu'il est de 2,5%. Aujourd'hui, c'est une SCPI qui a une capitalisation de l'ordre de 107 millions d'euros, qui compte 22 actifs et qui a un objectif de distribution entre 5 et 6%, qu'elle a tenu depuis l'origine, également en 2019, puisque la SCPI a été lancée en même temps qu'Altixia Cadence 12. D'accord, elle a été donc deux SCPI qui sont complémentaires, Qui sont tout à fait complémentaires. avec un niveau d'expertise assez fort sur la partie commerce. On y reviendra, oui, tout à Ouais, fait. on en parlera. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes donc la stratégie semble privilégier quand même une forte diversification géographique avec des investissements récents en Espagne, en Irlande. C'est quoi la sensibilité, les objectifs qui sont derrière cette expansion européenne? Tout d'abord, c'était un objectif de diversification principalement. Et c'est vrai qu'investir en Europe permet d'accroître la diversification d'une SCPI et c'était un objectif majeur de la SCPI Cadence 12. Alors effectivement, tu viens de le souligner puisque l'année 2024 a vraiment été marquée par une forte accélération de ces investissements en Europe, puisque la moitié de nos investissements en 2024 ont porté sur les actifs en Espagne et en Irlande. Ça fait un volume d'investissement d'environ 28 millions d'euros sur 4 actifs, donc c'est assez important. Alors, outre la diversification, il y a l'avantage fiscal dont bénéficient évidemment les porteurs de parts, puisque on a des revenus qui sont imposés dans les pays à des taux d'imposition qui sont souvent inférieurs au taux d'imposition de l'impôt sur le revenu français. Mais je dirais qu'au-delà de ça, nous, on a vraiment senti de la part des partenaires une vraie appétence, une vraie envie dans leur allocation d'actifs, d'avoir des investissements qui ne soient pas qu'en France. Peut-être une petite perception d'une certaine instabilité française qui peut faire peur à certains épargnants. Et donc jouer la décorrélation des économies européennes nous paraît une bonne stratégie. Pas mettre tous ces œufs Exactement, dans les mêmes économies. Les mêmes économies, tout à fait. Et alors pourquoi ces deux pays en particulier? Alors l'Espagne est un pays qui récemment a eu des taux de croissance vraiment très intéressants. Je crois un des meilleurs de l'Europe. Un des meilleurs européens, oui, tout à fait. Et surtout, c'est un pays, on le voit, c'est une destination touristique majeure, mondiale même. Donc c'est un pays sur lequel des secteurs comme le commerce et l'hôtellerie ont très bien fonctionné. Et d'ailleurs, nous avons acheté, on y reviendra peut-être, un actif de commerce au nord-est de Madrid. Concernant l'Irlande, alors sa croissance a été un peu inférieure en 2024, mais elle a été très forte dans l'année précédente. Là, notre stratégie, ça a vraiment été, on a réussi à capter des actifs qui sont purement high street retail à des taux supérieurs à 7%. Voilà. Et les actifs dans d'autres grandes métropoles régionales qu'on ne peut pas avoir à ces taux-là. Donc high street retail, ça veut dire quoi? Ouais, Parce que l'épargnant, qu'est-ce qu'il y a derrière ce Ouais. terme un peu en Ce qu'on anglais? entend dans le monde du commerce, le high street retail, c'est le commerce des zones principales, les grandes artères commerçantes. Pour faire simple, à Paris, on peut parler de la vue Montaigne ou des Champs-Élysées. Là, en l'occurrence, à Dublin, puisqu'on a investi à Dublin, sur deux commerces qui sont proches de Trinity College. Donc, c'est le cœur de la ville, c'est les zones les plus passantes, les plus piétonnes, dans lesquelles il y a les meilleures zones de chalandise. Donc, on a pu avoir deux actifs, un Starbucks et un petit actif alimentaire, à des taux qui nous paraissaient vraiment très intéressants sur des localisations
prime, hein, donc vraiment le plus haut du marché. Voilà, donc c'est la stratégie qu'on est sur l'Europe. On compte continuer à la pousser encore et on a d'autres, on en parlera peut-être à la fin, mais on a d'autres bonnes nouvelles à annoncer sur les investissements européens. C'est bien, on voit que quelque part, c'est important de savoir être un peu time to market. Et là, c'est un peu la démonstration que tu fais, c'est de dire, il y a eu un moment de marché intéressant, on s'est positionné. Ça, c'est quoi? Comment vous arrivez à ce type de décision? C'est l'analyse, hein, je dirais, c'est le travail de gestion qu'on mène, hein. C'est vrai que aujourd'hui, ce qui nous a. On parlait tout à l'heure de notre expertise sur le commerce, peut-être c'est l'occasion d'y revenir, notamment sur ce qu'on a pu développer sur Altixia Commerce, mais pas que, puisque Altixia Cadence 12 est une SCPI qui a quand même 38% de son patrimoine actif de commerce, hein, donc dans la diversification, on l'a joué sur les deux SCPI. Nous, sur le commerce, on a eu, je dirais, 2 maîtres mots et on essaie de les suivre depuis l'origine. Le premier, c'est la proximité. On a beaucoup investi notamment dans des nouveaux quartiers, des quartiers en développement. Ça a été un petit peu notre marque de fabrique à un moment donné. Dans des écoquartiers. Des écoquartiers, exactement, donc sur des zones qui étaient des zones en renouvellement urbain. Et on a joué la carte des actifs récents et du neuf. Pour parler d'Altixia Commerce, aujourd'hui, on a plus de la moitié de son patrimoine qui a moins de 5 ans. Donc la proximité, beaucoup de commerce alimentaire. Et le deuxième axe auquel on a été extrêmement, qu'on a beaucoup essayé de faire jouer sur le commerce et notamment sur les retail parks, c'est on a senti que c'était un marché qui était vraiment, et on a eu raison de le faire, qui était en complète mutation. Et on a joué la mixité des usages, les nouvelles tendances de consommation. Et aujourd'hui, avec des retail parks qui ne sont plus seulement, pour certains, des boîtes à vendre, mais de véritables lieux de destination. Alors ça, on l'a joué dès l'origine, puisqu'en fait, le premier investissement de nos SCPI à Chambly, c'est un retail park qui joue la carte du loisir, qui s'appelle Chambyrama. Et on a continué à creuser ce sillon sur d'autres investissements, puisque, par exemple, on a acquis très récemment un retail park à Mondeville, un autre à Grande-Sainte, pas loin de Dunkerque. Donc sur des retail parks, sur des nouveaux concepts, c'est-à-dire on va mixer du loisir, de la restauration, des lieux de destination. Voilà, on est au cœur des nouvelles tendances de consommation et c'est ça qu'on a vraiment essayé de rechercher sur nos investissements pour la partie commerce. Et donc ça veut bien dire, en fait, quelque part, ce que tu es en train de dire, c'est que le commerce n'est pas mort et que si on arrive à investir dans du commerce qui est avec voilà, du commerce de destination qui suit les bonnes tendances, bah en fait, j'allais dire, ça roule. Oui. C'est du travail, mais je veux dire, mais c'est possible. Oui, c'est possible. Ouais, bien sûr, c'est complètement possible. C'est vrai que on parlera peut-être un petit peu après des bureaux, si tu veux bien, mais c'est vrai qu'on a vu des évolutions très très fortes en peu de temps, ce qui est assez intéressant sur la gestion des actifs immobiliers. Il y a plein de choses qui se sont passées avec, on parle de mutation des usages, que ce soit dans le télétravail, dans l'essor du e-commerce et dans la manière dont certains commerçants ou nouveaux concepts ont émergé pour faire face à ces nouveaux enjeux. Évidemment, le commerce n'est pas mort, on le voit, il y a vraiment des concepts très innovants, très nouveaux qui se font dans le monde du commerce et qui sont des très belles opportunités d'investissement dans ce qu'on appelle, dans notre jargon, effectivement, les retail parks, qui sont une catégorie d'actifs que nous aimons bien. Donc, ce sont les centres commerciaux de périphérie, pour faire simple. C'est vrai que nous avons eu un centre d'investissement sur cette classe d'actifs récemment. Ouais. Bon, bah c'est bien. Et tu voulais parler du bureau aussi? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a moins investi en bureau. Altixia Cadence 12, aujourd'hui, est exposé à hauteur de 26% en bureau. Ce n'est pas une classe d'actifs pour autant que nous négligeons, puisque une des dernières acquisitions à Dublin est un actif de bureau en centre-ville. Aujourd'hui, je pense que ce qu'on constate, ce que tous les gérants constatent, c'est que le télétravail commence à se régulariser. Se réguler, je ne sais pas quel terme on peut utiliser, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les entreprises l'ont intégré et l'ont un petit peu cantonné. Donc, on est sur un usage qui commence à devenir un peu plus clair. Et donc, avec des usages de surface qui commencent, je pense, à être un peu plus aussi précis, effectivement, de la part des grands utilisateurs. Donc, ça veut dire que concrètement, l'utilisateur, avant, il ne savait pas trop quelle était la surface de mètre carré dont il avait besoin. Exactement. Et là, maintenant, ils ont une vision plus claire. Exactement. Et donc, nous, notre stratégie par rapport à ça, sur les acquisitions, sur les actifs de bureau, c'est très clairement privilégier les actifs qui sont, d'une part, dans les marchés locatifs le plus dynamiques. Alors, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que sur Cadence 12, on a
très largement privilégié les régions, au détriment de Paris et de la région parisienne. Des actifs de taille moyenne, donc ceux qui sont les plus liquides dans leur marché. Pour donner 2 chiffres, la moyenne de la taille des actifs sur Cadence 12, c'est 6 millions d'euros. Et sur Commerce, c'est 5 millions d'euros. Voilà, donc on est sur des actifs, je dirais, de petite taille, donc très liquides. Très liquides. Et qui en plus sont très bien résistés en termes de valeur. Et qui ont, on en reparlera après sur la valeur, il y a une bonne nouvelle, qui ont très bien résisté en termes de valeur. Et on va vraiment viser les actifs les plus polyvalents, les plus divisibles. On aime bien les actifs multilocataires. Très clairement, notre stratégie, ce ne sont pas les gros actifs à usage unique de gros locataires, tels que peuvent le faire certains de nos concurrents. Ok, donc hyper intéressant et voilà, j'ai envie de dire qu'on a déjà presque un peu anticipé les questions d'après, mais on voit qu'il y a un véritable savoir-faire et il y a une grille de lecture de l'usage des bâtiments, bien comprendre comment on va utiliser le bâtiment. Comment vous sélectionnez vos actifs? Alors, on a compris un peu l'usage pour vos SCPI, les critères prioritaires, je sais pas, rendement, localisation, typologie d'actifs. C'est quoi, si tu avais peut-être 2 idées principales à partager, ce seraient lesquelles? Aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est vrai que dans ce moment de marché, on a eu une période, on est toujours un peu dedans, même si ça commence peut-être à évoluer, qui était un marché très pro-acquéreur. Donc, compte tenu du marché immobilier actuel. Donc, aujourd'hui, notre grille, c'était très clairement d'aller chercher quand même un peu de rendement, de faire jouer quand même la concurrence. Et aujourd'hui, on a regardé, on s'est positionné que sur les actifs pour parler uniquement de l'aspect rendement, taux de rendement au-dessus de 7. Voilà. Donc ça a été 7% de rendement, voilà. Acte en main, donc c'est le rendement immobilier, ce n'est pas le rendement de la SCPI, on le précise. Exactement. Et c'est important de dire que finalement, quand on achète à 7% de rendement, ça permet d'avoir une distribution qui est plutôt favorable pour la SCPI. Tout à fait. Alors, quand on dit ce chiffre, c'est évidemment purement conjoncturel, ça change en fonction du marché. Mais je dirais qu'aussi, ça a été pour nous le fait de ne pas forcément aller chercher, malgré tout, des actifs trop risqués. On n'a pas fait la course, entre guillemets, au taux de rendement pour rester, malgré tout, dans des actifs qui répondent à nos critères. On a un peu parlé, finalement, nos critères, c'est effectivement cette granularité, cette taille d'actifs entre 5 et 15 millions d'euros. Des actifs qui soient principalement situés dans des grandes métropoles régionales, que ce soit en France ou à l'étranger. En France, on est allé Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Lille. On a vraiment visé les grandes métropoles régionales. À l'étranger, on est allé à Madrid et à Dublin. Donc on croit quand même à la profondeur de marché, c'est important. Des granularités qui permettent d'avoir des actifs liquides. Et pour la partie commerciale dont on a parlé, sur les retail parks, très clairement, on ne regarde que les actifs qui ont des mix locatifs qui sont vraiment en phase avec les grandes tendances de consommation. Ouais, donc on voit que c'est important, toujours cet usage, l'usage pour savoir finalement quel locataire va pouvoir utiliser les bâtiments et si un locataire s'en va, est-ce que je vais pouvoir le relouer facilement. D'un point de vue relocation, ça se passe bien? Alors, en relocation, oui, c'est-à-dire qu'on est sur des SCPI qui commencent à avoir 5 ans, donc on commence à avoir un peu de turnover, c'est normal après 5 ans d'activité. Oui, ça se passe bien, puisque sur Cadence 12, on est sur un taux d'occupation financier qui est très stable depuis l'origine, on est à 97% aujourd'hui. Sur Helvetia Commerce, alors je voulais annoncer dans les bonnes nouvelles à la fin, donc je vais un petit peu spoiler la chose, ça se passe bien actuellement, puisque le taux d'occupation de notre SCPI Helvetia Commerce a bondi de 3,5% au 4e trimestre 2024. C'est partie des bonnes nouvelles que je voulais annoncer. Je le redirai parce que ça me fait plaisir. Donc c'est à la fois. Et ça, c'est grâce à quoi les 3,5 ? C'est le travail de l'asset management. C'était notre stratégie sur Helvetia Commerce avait été d'acheter du neuf, beaucoup de neuf. Et du neuf vide. Et du neuf vide en partie. On ne va pas se cacher que le contexte actuel fait que la commercialisation des locaux vacants a été un peu plus longue que prévu. Donc on a mis plus de temps que prévu à relouer des locaux vacants, mais neufs. Là, ça commence à bien bouger. Donc un taux d'occupation qui a fortement progressé. Donc oui, c'est compliqué, il faut se battre. Je dirais que sur l'asset management, dans les périodes comme aujourd'hui, il faut se battre comme des chiens, oui, c'est sûr. Ouais, mais bon, c'est important de le dire et que c'est un quotidien.
On a parlé du marché immobilier aussi tertiaire qui connaissait des transformations importantes. Tu nous as évoqué que vous étiez capable de vous adapter avec cette logique d'avoir des immeubles multilocataires, les usages, etc., etc. Est-ce que tu as des exemples comme ça, un exemple que tu as envie de nous partager ou d'un actif qui est détenu par, comment dire, par une des deux SCPI sur lequel vous êtes arrivé à répondre à vos enjeux d'usage? Je te prends un peu de cours, Ouais, j'ai ouais, non, l'impression. non, mais non, on peut trouver effectivement beaucoup d'exemples. Enfin, sur les enjeux d'usage, effectivement, je ferai juste peut-être référence aux dernières, à la fois une acquisition récente et une acquisition historique sur des enjeux d'usage. Puis on parlait de Chambirama, qui était un des tout premiers actifs qu'on avait acquis depuis 2019, qui est un retail park qui est partagé entre les deux SCPI. Celui-là est en indivision, pour le coup, à 50% entre nos deux SCPI. C'est un actif de loisirs qui a connu un certain nombre de turnover en termes de locataires, mais dont le taux d'occupation est resté à 100% depuis l'origine, alors même que son mix locatif n'est plus le même. Donc oui, ça veut dire que l'enjeu d'usage sur la bonne localisation et le bon concept fonctionne, puisqu'on a réussi depuis l'origine à continuer à relouer quand certains locataires sont partis. Moi, je suis aussi très satisfait des dernières acquisitions qu'on a fait, notamment, alors celle d'Espagne est très récente, mais celle qu'on a fait très récemment à Dublin. Je trouve que c'est des belles adresses, des belles signatures. Et à des bons taux de rendement en Et à des plus. bons taux de rendement, ouais. Ouais. Ouais, donc quelque part, tu penses que le momentum de marché, il continue là? Est-ce que tu as envie d'avoir encore cette satisfaction à nous partager, de te dire, j'ai acheté voilà, un actif immobilier, je ne sais pas, euh, à Berlin, Ouais, ouais, ouais. à Lisbonne. Est-ce que tu as envie de venir nous partager ça encore ou pas? Est-ce que tu penses que vous êtes capable de saisir encore des opportunités dans le Je ne vais pas dire le momentum? contraire, bien sûr. Oui, bien sûr. Écoute, là, je pense qu'il faut ça aussi se renouveler, hein. On essaie de creuser d'autres sillons, d'aller voir un peu autre chose. On a dans l'idée d'ouvrir d'autres pays. On a d'autres idées en tête aujourd'hui sur lesquelles on va travailler pour poursuivre la diversification géographique. Ça fait partie de nos projets. On y travaille actuellement. Nos autres projets, je dirais, parmi nos objectifs forts aujourd'hui, c'est de maintenir notre taux de distribution tel qu'il est depuis l'origine. Donc c'est un vrai challenge aujourd'hui dans le marché. Il faut continuer à développer nos SCPI. Peut-être un point aussi dont je voudrais parler, qui concerne un peu moins les produits, c'est un objectif pour l'année 2025, c'est de continuer à développer les souscriptions en démembrement. Puisqu'en fait, on constate que 30% de nos souscriptions se font en démembrement de propriété. Et ça, pour nous, c'est un axe de développement commercial, je dirais, très important. On a développé... On rappelle le démembrement, Ouais. je le fais une petite pause, mais c'est la nue propriété et Et l'usufruit. l'usufruit, ouais. Je me mets dans un objectif où j'ai pas besoin de revenus pendant une période déterminée, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Exactement. Eh bien, je vais pouvoir abandonner les loyers, entre guillemets, et ne pas avoir les revenus. Et finalement, j'achète moins cher mon prix de part. Ah oui, tout à Voilà. fait. Et sachant que chez vous, vous avez en plus la particularité de pouvoir mettre en place ces versements programmés. J'allais en reparler. Alors, Ah aussi, voilà, c'est ça. tout à fait. On peut mettre en place des versements programmés. On peut les échelonner dans le temps, avec notamment un module NuPro, alors qui est une vraie innovation, et on compte encore plus la mettre en avant et la développer pour développer nos produits. Et je pense que c'est une solution d'épargne pour les investisseurs, pour les épargnants qui méritent d'être encore plus mise en avant, parce que ça permet notamment en fait, de programmer et dans le temps le démembrement, la nue propriété, de l'échelonner jusqu'à la date finale de remembrement. Et typiquement, on épargne quand on a des revenus. Et quand on est à la retraite, par exemple, et qu'on a besoin de revenus complémentaires, le remembrement de propriété se fait et on perçoit les revenus de la SCPI. Voilà, on a construit un outil qui permet à la fois de simuler tout ça et qui permet de le programmer. Et c'est plutôt intelligent pour faire un effort d'épargne. Sans avoir de fiscalité alourdie. Exactement. Depuis le début, au sein d'Altixia ERIM, vous mettez en avant cette transparence, cette pédagogie. Vos bulletins trimestriels sont très, très nourris et précis. Voilà. Outre les bulletins trimestriels, comment ça se traduit dans le quotidien? Dans le quotidien. Dans les bulletins trimestriels, oui, c'était une de nos marques de fabrique à l'origine. On voulait un petit peu se démarquer. Tu parlais du mot jargonnage. Tu m'as demandé d'essayer de ne pas en faire, effectivement.
Et dès l'origine, notre but était, on constatait qu'il y en avait peut-être un petit peu trop des fois dans le monde de la SCPI. Donc nos bulletins trimestriels et notamment ce qu'on appelait les minutes pédagogiques, hein, qu'on continue à faire, avaient pour objectif d'expliquer aux investisseurs, aux épargnants qui ne connaissaient pas forcément le monde de l'immobilier et puis toutes ces arcanes, tous ces termes, de leur expliquer un petit peu simplement comment tout ça s'articulait, à la fois sur des aspects très immobiliers. Par exemple, on avait fait une minute pédagogique sur l'indexation, comment on indexe un loyer et comment finalement l'indexation est un outil de lutte contre l'inflation. Et les minutes pédagogiques étaient beaucoup plus axées sur les produits, les SCPI en elles-mêmes. Qu'est-ce qu'une valeur de régulation, qu'est-ce qu'une valeur de reconstitution? C'est vrai que ce n'est pas évident à comprendre au début. Écoute, je ne sais pas, pour te dire, aujourd'hui, j'ai l'impression que chez Altixia, c'est quelque chose qu'on a plutôt bien infusé au sein des équipes. Donc, dans toutes les communications qu'on fait, on en fait pas mal quand même. On essaie d'avoir toujours à cœur de garder cette ligne directrice, de faire en sorte de rester simple et d'aller droit au but là-dessus, de ne pas rentrer sur des termes financiers des fois trop complexes. Ouais. Et quelque part, on est au courant, on sait ce qui se passe. Ça, c'est un point important. C'est le moment de la dernière question. Ces bonnes nouvelles que tu veux nous partager, parce que tu as commencé… Il y en a une que j'ai déjà donnée, effectivement. Il y en a déjà une que tu nous as donnée, et tu ne nous as pas donné qu'une bonne nouvelle, tu nous en as partagé plusieurs. C'est quoi les bonnes nouvelles que tu veux nous partager? Je dirais que la première, bonne nouvelle, c'est le maintien des prix de part de nos SCPI en 2024. On a eu des campagnes d'expertise qui ont confirmé les valeurs, globalement, hein, évidemment. Sur certains actifs, il y a eu des variations, mais globalement, on a eu des valeurs d'expertise, que ce soit au premier semestre ou en fin d'année, qui ont été globalement stables et donc qui permettent de confirmer les prix de part qui ne bougeront pas des 2 SCPI. Donc pour nous, ça c'est un vrai point de satisfaction. Hein. Ça veut dire que nos acquisitions et notre stratégie immobilière est pertinente et ça montre la bonne résilience de nos valeurs. Aujourd'hui, on est sur des niveaux de prix de part qui sont en phase avec les valeurs de reconstitution, donc avec la valeur intrinsèque quelque part du patrimoine. On est à peu près à l'étal là-dessus, donc c'est un bon point, nos prix sont bons. Les autres bonnes nouvelles, c'est, je l'ai dit sur Altixia Commerce, c'est le fait que tous les efforts qu'on a fait à l'asset management ont payé avec des très belles signatures en fin d'année, un taux d'occupation qui a bondi de plus de 3,5%, qu'on compte encore faire progresser. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et pour moi, je reste, alors j'en suis gérant, mais je suis convaincu que c'est peut-être la meilleure SCP thématique commerce du marché. Et sur Altixia Cadence 12, on a un maintien de notre registre de distribution en 2025 avec de très belles acquisitions à venir et une poursuite du développement international. Ouais, donc plein de bonnes nouvelles, un savoir-faire et une dynamique assez précise et on sent beaucoup de, comment dire, beaucoup j'allais dire de calme, mais avec des décisions précises qui sont effectuées pour pouvoir quelque part agir dans l'intérêt des épargnants. Et écoute, je te remercie beaucoup Luc pour cet échange. On se dit à très bientôt. Hâte que tu viennes nous dire que le taux d'occupation a encore progressé. Exactement. Voilà. Et je vous rappelle que vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez, voir l'ensemble des informations des SCPI d'Altixia, donc Altixia Cadence 12 et Altixia Commerce sur le site Meilleur SCPI. Et on vous dit à très bientôt.